Exercice 109. Donc on vous parle dans cet exercice de la cuisson d'une brioche et plus particulièrement on s'intéresse à la température au cœur de la brioche qui est exprimée par la fonction f qui a pour expression f de t égale a exponentielle de moins 0,022t plus 180. Donc t représente évidemment le temps qui varie entre 0 et 35 minutes. D'abord, on vous dit, sachant que f de 0 égale 30, calculez la valeur de a. Donc, on sait que f de 0 égale 30, mais on sait aussi que f de 0, on peut le calculer en remplaçant t par 0 dans l'expression de f. Donc si je fais ça, ça me donne a exponentielle de moins 0,022 fois 0 plus 180. Donc là, ce produit là-haut va faire 0, et exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc a fois 1, ça va faire tout simplement a. Et puis, je vais avoir plus 180. Donc, en fait, je sais que f de 0 donne soit a plus 180, soit 30. Donc, ça veut dire que a plus 180 est égal à 30. Et donc, en isolant a, j'obtiens que a est égal à 30 moins 180, c'est-à-dire moins 150. Ensuite, on vous demande de calculer f' de t, de justifier que c'est égal à l'expression qu'on vous donne. Alors, f, comment ça va, qu'est-ce que ça vaut? En fait, donc là, le a, je sais que je peux le remplacer par moins 150. Donc ça fait moins 150 exponentielle de moins 0,022t plus 180. Donc la première chose à dériver, ça va être mon exponentielle. Là, l'exponentielle, sa dérivée, ça va être elle-même, sauf que là, j'ai pas exponentielle de x, ni exponentielle de t, mais j'ai exponentielle de moins 0,022t. Donc devant, il va falloir rajouter le petit coefficient que j'ai devant t. Donc là, moins 0,022. Et puis ne pas oublier que mon exponentielle était multipliée par moins 150, donc finalement, il faut que je remultiplie aussi par moins 150. Et puis la dérivée de 180, c'est une constante, ce sera 0. Donc finalement, ma dérivée, ce sera moins 150 fois moins 0,022, ça fait 3,3. Donc 3,3 fois exponentielle de moins 0,022t. C'était bien l'expression qu'on nous donnait. Ensuite, on vous demande d'en déduire les variations de f. Donc pour donner les variations de f, il faut que je cherche le signe de f'. Or f', je vais avoir une exponentielle qui est donc strictement positif et 3,3 qui est strictement positif. Donc un nombre strictement positif multiplié par un nombre strictement positif, ça donne un nombre strictement positif. Donc f' est strictement positif sur l'intervalle 0,35. Donc f va être strictement croissante. La dérivée étant positive, la fonction est croissante sur l'intervalle 0,35. Ensuite, on vous demande d'interpréter le résultat de la question précédente, donc ce qu'on vient de dire, f est strictement croissante, dans le contexte de l'exercice. Donc je vous rappelle que f, ça représentait la température au cœur de la brioche, et on vient de dire que la fonction f était strictement croissante. Donc ça veut dire que la température au cœur de la brioche va augmenter pendant 35 minutes. Et ensuite, à l'aide de la calculatrice, on vous demande quel est le temps nécessaire en minutes pour que la température au cœur de la brioche soit supérieure à 100 degrés. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais une façon possible, c'est d'aller dans le menu table. Dans le menu table, vous rentrez votre fonction, donc moins 150 fois exponentielle. Donc l'exponentielle, vous l'avez ici sur votre calculatrice en jaune, donc vous appuyez sur Shift, exponentielle. Donc exponentielle de moins 0,022 x, et puis j'oublie pas d'appuyer une fois sur la flèche de droite, plus 180. Appuie sur Exé, et puis ensuite on va aller régler 7. Donc 7, on va mettre, donc là le temps varie entre 0 et 35 minutes, et puis on va mettre un pas de 1 minute, puisque nous on veut déterminer le temps nécessaire à la minute près. Donc on va dans table et on observe les différentes températures. Donc au début 30 degrés, puis 33,263, etc. Et donc on va chercher à partir de quand est-ce qu'on passe au-dessus des 100 degrés. Donc voilà, là à 28 minutes, je suis encore à un peu plus de 98. À 29 minutes, par contre, j'ai dépassé les 100 degrés. Donc combien de temps il est nécessaire en minutes pour que la température au cœur de la brioche soit supérieure à 100 degrés? Il faut 29 minutes. Enfin, exercice 110,
On s'intéresse à une entreprise qui vend des jouets. Donc ici, X va représenter le nombre de jours écoulés depuis le début de d'une campagne publicitaire, et F va représenter le nombre de milliers de jouets vendus le xème jour. Donc la fonction F, hein, c'est 5x exponentielle de moins 0,2x. D'abord, on vous demande de démontrer que f' de x, c'est 5 moins x exponentielle de moins 0,2x. Donc, on calcule la dérivée de f. Donc là, vous avez un produit, 5x, la fonction 5x multipliée par la fonction exponentielle de moins 0,2x. Donc c'est un produit, donc on va utiliser la formule u'v plus uv', avec u qui sera 5x, donc sa dérivée ce sera 5 fois 1, c'est-à-dire 5, et puis v, ce sera exponentielle de moins 0,2x. Donc sa dérivée, je garde exponentielle de moins 0,2x, je rajoute simplement devant le coefficient petit a. Donc ici, moins 0,2. Donc j'applique la formule u'5 fois v, donc fois exponentielle de moins 0,2x, plus u, donc 5x, fois v', donc moins 0,2 exponentielle de moins 0,2x. Alors maintenant, je vais devoir ensuite faire, si on regarde la question 2, le tableau de signes de f'. Donc encore une fois, je vais essayer de factoriser ma dérivée. Le facteur commun qu'on peut remarquer et qui nous est un peu imposé par l'énoncé, ça va être ici simplement exponentielle de moins 0,2x. Donc là, on aurait pu éventuellement prendre le 5 en plus, mais vu la forme de la dérivée qu'on nous donne, c'est qu'on a factorisé seulement par l'exponentielle. Donc je garde seulement ça. Quand je factorise, là, il va me rester 5. Et puis là, il va me rester plus 5x fois moins 0,2. 5 fois moins 0,2, ça fait moins 1. Donc il va me rester moins 1 fois x, donc moins x. Maintenant, question 2, comme je le disais, on va faire le tableau de signes de f'. Donc d'abord, l'exponentielle est positive, donc finalement, f' va être du signe de 5 moins x sur l'intervalle 0,18 qui est l'intervalle de l'exercice. Donc ça veut dire que quand je fais le tableau de signes de f', en fait c'est le tableau de signes de 5 moins x que je vais faire. 5 moins x, ça va s'annuler quand x vaut 5. Et puis ensuite, c'est une fonction affine qui a un coefficient directeur qui est moins 1, qui est donc décroissante. Donc la fonction affine va d'abord être positive, puis négative, d'où mon tableau de signes. Donc ma fonction f va être croissante quand ma dérivée est positive, puis décroissante quand ma dérivée est négative. Il ne me reste plus ensuite, pour finir mon tableau de variation, qu'à calculer les images de 0, 5 et 18, en remplaçant tous les x par successivement 0, 5 et 18 dans l'expression de f initiale. Donc pour f de 0, ça va me donner 5 fois 0 fois exponentielle de moins 0,2 fois 0. À cause du 0, là, j'ai une multiplication par 0, ça va me donner 0. Puis f de 5, ça va être 5 fois 5 exponentielle de moins 0,2 fois 5. 5 fois 5, 25, moins 0,2 fois 5, moins 1. Donc ça va me donner 25 exponentielle de moins 1. Et on laisse ça, on reporte cette valeur exacte dans le tableau. Et enfin, f de 18, 5 fois 18 fois exponentielle de moins 0,2 fois 18. 5 fois 18, 90, moins 0,2 fois 18, moins 3,6. Et c'est ma valeur exacte, c'est donc celle-là que je reporte dans mon tableau. Et enfin, dernière question, on vous demande de déterminer le nombre de jours au bout duquel le maximum de ventes par jour est atteint. Donc là, on voit bien que notre maximum, il est atteint ici au bout de 5 jours. Donc le maximum de ventes par jouet est atteint le 5e jour. Et on vous demande de préciser la valeur de ce maximum arrondi à l'unité. Donc la valeur du maximum, ce sera 25 exponentielle de moins 1. Et en tapant ce résultat dans votre calculatrice, donc 25 exponentielle de moins 1, ça nous donne 9,996 avec un 9 derrière, donc on va arrondir à 97. Ça, ce sont des milliers de jouets, donc ça nous fait en fait 9197 jouets vendus.